Lire la parole de Dieu ce matin. We are going to read the word of God this morning. Prenons le livre de Jean 1, Nouveau Testament. Let us go to the book of John. Jean 1, verset 12 à 13, notre texte. Et nous allons aussi prendre Jean 3, 1 à 12. Jean 1, 12 à 13. Et Jean chapitre 3, verset 1 à 12. John chapter 1, verse 12 to 13. And we are going to pick John 3, 1 to 12. Nouveau Testament. Jean 1, 12 à 13, et je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Prenons chapitre 3, Jean chapitre 3, John chapter 3, versets 1 à 12. Jean chapitre 3, 1 à 12. Je lis. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. You may be seated, God bless you. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of His word. Vous êtes les bienvenus ce matin. You are welcome this morning. Et ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous ce matin. Alors, nous allons continuer notre sujet sur la nouvelle naissance. Notre étude que nous avions commencé le dimanche passé, parlant du mystère de la nouvelle naissance. Amen. Here we are going to continue our topic about the mystery of the new birth, as we started it last Sunday. Et nous avions pu voir que la nouvelle naissance est un mystère. Pourquoi nous disons le mystère de la nouvelle naissance? C'est parce que le prophète de ce temps de la fin nous révèle que la nouvelle naissance est un mystère. C'est un grand mystère. Amen. Et frère Branham nous dit, ceci ne doit pas être juste pris comme une prédication, mais cela demande un enseignement profond pour comprendre réellement c'est quoi la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs interprétations de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Tout le monde, tous les chrétiens aujourd'hui, est né de nouveau. Amen. Quand vous posez la question à quelqu'un, il vous dira, je suis né de nouveau. Il va même vous donner la date et même les années passées où il a été né, où il est né de nouveau. Et le prophète dit, il y a plusieurs interprétations. Si vous allez dans 900 églises, il dit, vous allez trouver 900 interprétations, réponses sur la nouvelle naissance. Et frère Branham dit, s'il y a beaucoup d'interprétations de cette manière-là, c'est qu'il doit y avoir une vérité biblique quelque part. Parce que la nouvelle naissance est une question biblique. Et cela doit avoir une vérité quelque part. Then the new birth, we say that it's a mystery. Why we say that it's a mystery? Because the prophet revealed unto us in this last day that the new birth is a mystery. It's why he say we are not supposed to pick it just like a sermon, but we are supposed to pick it as a teaching. To just study it deeply, because today, if you go to 100 churches, 900 churches, he said you will find 900 interpretations of what the new birth is. Then we are supposed to study those things. Et nous avions dit qu'un mystère c'est quoi? Un mystère c'est une vérité qui a été d'abord cachée, Amen. Mais qui est maintenant divinement révélée. Amen. Mais frère Branham dit que quoi que le mystère est révélé,
il y a toujours un élément surnaturel qui se rattache à cette révélation. Cela veut dire, quand la parole est révélée, vous devez encore demander la révélation de ce qui vous est révélé. Sinon, vous ne comprendrez rien. Amen. The prophet said that a mystery is a previously hidden truth. A truth that was hidden before, but that is now divinely revealed. But the prophet said that though the truth is revealed, there is a supernatural element that is attached to that revelation, which means that when the word is revealed, you are supposed to ask the revelation of what has been already revealed, unless that you are not going to understand. Amen. Et la fois passée, nous avions vu, bien aimé, nous avions dit, pour que nous puissions comprendre la nouvelle naissance, nous devons premièrement comprendre l'ancienne naissance. Amen. Parce que si on nous parle d'une nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y a une ancienne naissance. Amen. Et Dieu ne nous envoie pas dans l'ancienne naissance, il nous envoie et nous demande de prendre la nouvelle naissance. Amen. Et nous sommes rentrés dans les Écritures, dans la Bible, depuis le livre de Genèse, pour voir comment l'ancienne naissance a été manifestée sur la terre. Amen. Et l'ancienne naissance, le prophète et la Bible nous révèlent que cette ancienne naissance est un péché. C'est pour cette raison que Dieu demande une nouvelle naissance. Amen. Parce que cette ancienne naissance par laquelle nous sommes venus sur la terre, au travers de nos pères et de nos mères, est un péché. Amen. 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 Then we say that as the Bible is requiring unto us to have to be born again, a new birth, then if there is a new birth, then there must be an old birth, an ancient birth. And we want to back to the Bible, to the book of Genesis, to see that this old birth was what was a sin. The way that we come upon the earth through the relation between our mother and our father. This relation, this birth is a sin altogether. It's why God requires a new birth so that we may be born again. Écoutez, nous avions pris quelques déclarations du prophète de la fois passée, nous allons les reprendre un peu. Amen. La prédication, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 65, paragraphe 25-26, le prophète dit ceci. Let us read the prophet about it, what he said. Dieu change-t-il sa parole au sujet? Change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 65. Paragraphe 25-26, il dit ceci. Il dit, si Dieu avait envoyé une autre personne en dehors de lui-même, cela n'aurait pas été juste. Dieu devait venir lui-même pour prendre cette place. Amen. Et Dieu ne pouvait pas descendre sous la forme de l'Esprit pour prendre cette place. Amen. Il devait être fait chair. Amen. Dans la chair de son propre Fils créé. Amen. Et il a montré là, au commencement, que sa volonté parfaite était de créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Mais vous voyez, il a permis que le sexe soit introduit. Amen. Il n'avait jamais eu l'intention que les enfants naissent par le sexe, mais cela a été permis. Amen. En fait, cela va bientôt disparaître. Amen. Vous voyez ce que le prophète de Dieu nous dit? Amen. Dieu n'a jamais eu l'intention, au commencement, dans sa volonté parfaite, que les gens puissent se reproduire par le sexe. Mais il dit, Dieu l'a permis. Il a introduit une volonté permissive. Mais sa volonté parfaite était de créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers hommes sur la terre ont perverti cette naissance, ont ajouté quelque chose qui n'était pas de Dieu, c'est-à-dire le mensonge du diable s'est mélangé à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Et cela a produit la mort. C'est pourquoi les premiers enfants qui sont nés de femmes sont venus d'une manière pécheresse et cela a corrompu toute la race humaine. Et tout celui qui vient de cette manière-là est un pécheur. C'est pourquoi David dans le psaume dit « J'ai été conçu dans le péché, né dans l'iniquité ». C'est-à-dire l'acte par lequel nous venons dans le monde est un péché. C'est pourquoi Dieu demande une nouvelle naissance. Amen. Then we see that the prophet of God said that and God in the beginning was not having the intention to just make
human being, the human race to be to come upon the earth through the sexual relation. But God, in the beginning, the prophet of God said, He showed here in the beginning that His perfect will was to create man out of the dust of the earth. But you see, He permitted sex to be brought in. He never did intend children to be born by sex, but it was permitted, which soon will fade away. Frère, madame dit, cela va bientôt disparaître. Amen. 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 Écoutez encore dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65. Invisible Union of the Bride of Christ. Amen. Paragraphe 206-207. 206-207. Le prophète dit ceci. Il dit, pour Dieu, la vie est une chose sacrée. Amen. Et elle est enregistrée dans un livre. Amen. Dieu est l'auteur de la vie. Croyez-vous ça? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Il dit, notre vie naturelle, celle que nous avons ici, n'est qu'une perversion. Amen. En réalité, il faudrait qu'elle corresponde à ce que la vie doit être au départ. Mais elle est pervertie par la naissance naturelle. Amen. Lors de votre première vie ou de votre première union, à votre naissance, vous êtes devenu participant de celle-là par la nature, par un acte sexuel. Un acte naturel, pardon. Un être humain naturel, par une relation, un homme et une femme, ont eu ensemble une relation sexuelle. C'est ce qui a produit votre première vie ici. Et celle-là est liée au péché et à la mort. Amen. Il dit, comment pouvez-vous ne pas voir la sémence du serpent? Ah oui. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, le prophète nous montre que notre première naissance est un péché. Parce que c'est lié à l'acte naturel entre l'homme et la femme. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il nous dit quand Jésus est venu, il n'est pas né par le sexe. Amen. Parce que c'est lui qui devait nous racheter. Amen. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sortis de cette manière-là sur la terre sont des pécheurs. Amen. Alors parmi eux, Dieu regarde, il n'y a aucun qui puisse racheter l'autre. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait apporter une nouvelle création. Amen. Qui était le second Adam et le dernier Adam. Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il est né par la parole parlée. Amen. Il a été créé par la parole dans le sein de Marie. Il n'est pas venu comme nous venons sur la terre. C'est pourquoi son sang a été pur pour racheter chacun de nous. Amen. Amen. The prophet of God said that our natural life here we have is just a perversion. Notre vie naturelle est une perversion. It really should be the right life to begin with, but it's perverted by the natural birth, the first life or your first union you were joined in at the birth by nature, a natural act, a natural human being associated. Man and women together, associated together in sexual affair, which brought your first life here, and that is associated with sin and death. How can you miss seeing the serpent seed? Then we see the prophet of God is doing his best to show unto us that this our first birth, natural birth, it's a sin, it's a perversion. It's why Jesus Christ, when he came upon the earth, he could not come through a sexual relation. He came by a virgin birth so that he may be able by his blood to redeem each one of us. Because everybody who is coming upon the earth through a woman, through a sexual relation, he is a sin. Then no sinner can redeem another one. Écoutez encore dans la parole parlée, il dit ceci. La parole parlée de la sémence originelle, partie 2, deuxième partie. Paragraphe 83-84. The spoken word is the original seed. Part 2, deuxième partie. 83-84, 83-84. Il dit ceci. Il dit c'est exactement ce que Jésus-Christ était. Un enfant éternel créé par la parole. Il n'était pas obligé de mourir, mais il l'a fait pour payer la dette. C'était le seul moyen de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe
au gré du diable, de son plan à lui. Ils étaient tous nés. Qui étaient tous nés? Nous, les humains. Frère Branham dit au gré du diable. Au gré veut dire par la volonté du diable. Il dit de son plan à lui. Le plan de qui? Du diable. Il dit, vous avez saisi maintenant? Amen. Voyez, mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt. Amen. Parce qu'il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. Amen. On aura beau appeler ça comme on voudra, c'était Satan et Ève. Amen. La parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. La parole originelle était la vie. Il a hybridé ce qui a produit la mort. Amen. Pourquoi nous mourons? Parce que cette première naissance est un péché. C'est une hybridation. Une hybridation, c'est quoi? C'est le mélange des deux semences. Amen. Et Dieu, depuis le commencement, a dit, ne mélangez pas les semences. Amen. Que chaque semence produise des arbres selon sa propre espèce. Amen. Et que chaque arbre produise des fruits selon sa propre espèce. Amen. Mais le diable, le serpent est venu et a séduit Ève, pour lui dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez mélanger les semences. La parole du diable et la parole de Dieu a été mélangée. Cela a produit la mort. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Ève a goûté à ce fruit, la mort est venue. Et c'est ça l'hybridation. Et Dieu, depuis le commencement, a condamné le mélange, l'hybridation, la parole, un peu de vérité, un peu de mensonge. Et quand il y a toujours une hybridation, il y a toujours beaucoup de vérité, mais à laquelle on ajoute un petit peu de mensonge, et c'est là le tout devient un gros mensonge. Amen. Pervertit la parole de Dieu. Amen. Et alors Dieu a condamné cela. Et le prophète nous révèle que comme nous tous nous venons de cet acte-là, par cet acte-là, tous nous devons mourir parce que nous sommes des hybrides, un produit mélangé de deux arbres. C'est ce que je vous avais dit la fois passée. Frère Madame dans mariage et divorce nous montre que Adam et Ève étaient deux arbres bien différents. Et Ève était l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Adam a mélangé sa sémence avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était aussi Ève, cela a produit des enfants qui meurent. Amen. Parce que l'intention de Dieu, ce n'était pas cela. Mais Dieu a permis cela. Dieu a dit continuer, mais je vais pouvoir d'une nouvelle naissance. Amen. Amen. Then we see that the point of God is just showing unto us that the hybridation that started in the Garden of Eden, what happened? The devil came to mingle, to mix the word of God with his own truth, and Eve received it. What this brought death. It's why he say everybody who is coming upon the earth supposed to die because you are a hybrid product, because you are coming from Satan and Eve. Amen. Maintenant, regardez, nous allons alors progresser ce matin pour voir ce matin réellement comment cette nouvelle naissance vient. Comment nous devons naître de nouveau, comment la nouvelle naissance vient sur la terre. Et c'est quoi réellement naître de nouveau? C'est à partir d'ici, bien-aimé, que chacun de nous allons comprendre et voir qu'il y a une grande folie en ces temps de la fin. Lorsque les gens disent « je suis né de nouveau, je suis né de nouveau », si vous comprenez ceci, vous allez voir que quelquefois ça fait pitié. Quand vous comprenez ces choses. Amen. Then this morning we are going to go forward to understand really how are we going to be born again with these two, by these new births, and what is really this new birth. Then when you can understand this, you will now today understand when people are saying we are born again, I'm born again, you will see that it's very pitiful because really people cannot understand what is the new birth. Maintenant, regardez, quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si quelqu'un ne va pas naître de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, c'est une obligation. Amen. Ce n'est pas quelque chose de peut-être, s'il vous plaît, si vous voulez. Non. Vous devez naître de nouveau. Amen. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est perdu. Il ne peut pas voir le royaume, ni entrer dans le royaume. Il faut qu'il soit né de nouveau. Look when Jesus was talking to Nicodemus, he said, you must be born again. The prophet of God says it's an obligation. It's not maybe you must, or please, you should know. You must be born again. It's an obligation. If somebody is not born again, he's going to be lost. Et regardez, Jésus dit il faut que quelqu'un naisse d'eau et d'esprit. Alors nous allons premièrement examiner l'eau et l'esprit, c'est quoi? Amen. Parce que Jésus dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Amen. Mais l'eau et l'esprit, c'est quoi? Amen. 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 Afin que nous puissions comprendre Amen. par quoi nous devons naître de nous. Amen. Amen. By water, the Lord Jesus said to Nicodemus, he said, if somebody is not born by water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Then let us check it first of all. What is the water and what is the spirit? Premièrement, prenons l'eau et examinons l'eau dans la parole. Qu'est-ce que l'eau veut dire dans la parole? Amen. Parce que Jésus a dit nous devons naître d'eau et d'esprit. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. La Bible s'interprète elle-même. Amen. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25 à 26 ou à 27. Ephesians 5, 25 to 27. The Bible interprets itself. Let us hear what the word of God is talking about the water. What is the water? C'est quoi l'eau? Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 à 27, Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Et ainsi vous allez voir dans plusieurs Bibles, il y a plusieurs traductions et il y a aussi plusieurs tournures de ce verset 26. Amen. Au verset 26, il est dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Mais écoutons d'autres traductions plus claires. Il n'y a pas de contradictions, mais il y a d'autres traductions qui apportent ce verset plus clairement. Amen. 25, you will see that some verse just bring more light, and we are going to read other tradition of the Bible, that God is just Christ sanctify the church by the word, by the word of the word. Écoutons la traduction d'Arby. Je crois que vous connaissez la traduction d'Arby. La traduction d'Arby dit ceci au verset 26, Éphésiens chapitre 5, verset 26. Il dit, afin qu'il la sanctifia, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Amen. Christ a aimé l'Église, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier. Il dit afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Amen. Louis II encore dit ceci, dans quelques d'autres traductions de Louis II, il dit ceci, au verset 25, il dit ceci, verset 25-26. Louis II dit ceci, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Je ne sais pas vos traductions comment c'est. Amen. Amen. Mais toutes ces traductions nous montrent que l'Église doit être purifiée par l'eau qui est la parole. Amen. L'eau c'est la parole. Amen.
Dieu, Christ sanctifie son Église et la purifie par le lavage de l'eau qui est la parole. C'est la parole qui lave et purifie l'assemblée, qui lave et purifie l'Église. Ainsi, l'eau veut dire quoi? C'est la parole. Amen. C'est pour cette raison. Il y a un type dans la Bible. Quand vous allez, je crois, dans le livre de 2 Rois, vous allez trouver le type d'un général appelé Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, qui était un païen. Il n'était pas un juif, mais il avait une servante juive, la servante de sa femme, qui va alors révéler à la femme de Naaman que en Israël, dans son pays, il y a un prophète qui est apparu. Et Naaman, ce général, était frappé de la lèpre, une maladie de la peau qui symbolisait le péché dans l'Ancien Testament. Et alors, la petite servante dit à sa patronne, maman, si papa peut aller en Israël chez nous, là-bas il y a un prophète, cette maladie, il sera guéri de cela. Parce qu'il y a un prophète qui guérit les malades. Alors Naaman va aller en Israël pour rencontrer qui? Élisée, le prophète. Et il envoie ses gardes du corps qui vont venir rencontrer Élisée. Élisée lui dit, ok, leur dit pardon, allez dire au général d'aller se plonger dans les eaux du Jourdain 7 fois. Amen. Et il sera guéri. Amen. Naaman dit, ce n'est pas possible. Moi, je croyais qu'il allait sortir l'homme de Dieu et il allait venir sur moi, imposer les mains et faire ceci et cela. Alors je serais guéri. Maintenant, il me dit d'aller me plonger dans les eaux du Jourdain. Ça, c'est quelle histoire? Et il commence à citer d'autres fleuves qui étaient trop beaux et trop propres, parce que les eaux de Jourdain étaient des eaux sales. Et lui, comme il était général, un homme qui avait la renommée, qui avait une classe sociale élevée, il dit, mais je ne peux pas aller me plonger dans le Jourdain. Moi, je croyais qu'il allait sortir et m'imposer les mains. Pourquoi? Parce que les nations, les gens aujourd'hui, aiment beaucoup les signes. Les gens, quand on leur dit, ok mon frère, on va prier, non, lui il veut qu'on lui impose le main, qui est trop de rituels, trop de cérémonies, pour qu'il puisse croire. Mais Élisée le prophète dit au général qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain 7 fois. Et alors le général, ses propres gardes du corps vont le convaincre, et il va aller se plonger dans les eaux du Jourdain. La première fois il entre, il ressort, il n'est pas pur. Il entre la deuxième fois, il ressort, il n'est pas pur. Il entre la troisième jusqu'à la 7e fois. Il plonge dans l'eau, la 7e fois, et quand il ressort, la Bible déclare la peau du général est devenue comme la peau d'un bébé. Il a été guéri. Amen. Complètement. Qu'il a guéri les eaux du Jourdain en type. Et Naaman était un païen. Il n'était pas juif. Ceci nous montre l'épouse des nations. Amen. Que nous sommes au temps de la fin. Amen. Pourquoi? Parce que l'épouse des nations est frappée du péché. Amen. Et le péché, Dieu doit laver ses péchés par la parole, amen, qui est l'eau. Mais cette parole doit venir par cette étape qui sont les 7 âges de l'Église. Dieu à chaque âge répand la parole. Au temps de Paul, la parole vient. Mais l'épouse n'est toujours pas pure. À la deuxième étape, qui est le deuxième âge de l'Église, Irénée vient avec l'eau, la parole. Mais l'épouse n'est toujours pas pure. Au temps de Martin, la parole vient jusqu'au 7e âge de l'Église, avec William Marion Branham. Et alors, la parole vient au temps de la fin. Et quand les 7 ans de l'église sont terminés, l'épouse est pure, lavée par l'eau de la parole. C'est pourquoi l'eau, c'est la parole. Alors nous commençons à comprendre. Quand Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau, cela veut dire si quelqu'un est né de la parole. Amen. Amen. Donc c'est la parole qui fait naître de nous. Amen. Maintenant nous allons voir l'esprit c'est quoi. Parce qu'il a dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Then we see that the water is the word of God. It's why God showed all those signs through Naaman the Syrian. He was having leprosy and the Bible said Elisha the prophet told him to go and plunge himself 7 times. This was the type of the 7 church ages through which God is sending the word. Which is water? Which is the water?
now washing the bride small, small. Then when all the 7 church ages are over, it at that time that the church, the bride, is completely, totally washed by the water which is the word. Maintenant, regardons l'esprit, c'est quoi? La Bible va nous répondre, bien aimé. Jean chapitre 6, à partir du verset 62 à 63. Écoutons ce que la parole nous dit. Amen. Then we are now going to find what is the spirit. Then when Jesus Christ told Nicodemus that if somebody cannot be born by the water, then if the water symbolizes the word of God, we cannot start understanding that Jesus Christ was willing to say if somebody is not born by the word, then it's the word that is making people to be born again. Now what is the spirit? C'est quoi l'esprit? John 6, 62, 63. Jean chapitre 6, 62 à 63. Écoutez ce que la parole nous dit. Jean chapitre 6, verset 62 à 63. John 6, 62, 63. La Bible dit ceci. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est Jésus qui parle, hein? It's Jesus Christ talking. Il continue, dit au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. L'esprit c'est quoi? C'est la parole, bien-aimé. La parole de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors nous comprenons que quand Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus voulait réellement dire, si quelqu'un est né de la parole, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Et là, ça devient encore très important parce que si quelqu'un ne trouve pas la parole, Amen. il ne peut pas naître de nouveau. Amen. Et il ne peut pas non plus voir le royaume de Dieu. Amen. C'est quelque chose de terrible, hein, frère. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est né de nouveau. Amen. Mais nous allons comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les mystères sont révélés. Amen. Tous les mystères. Amen. Tous les saints tonnerres révélés. Tous les sons révélés. Tout Dieu a été révélé au peuple. Parce que Dieu est la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'était le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Frère Balam dit, nous ne sommes plus au 7e mois de l'église. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Le 8e jour. Le retour au premier jour. La sainte convocation. Alors si tous les mystères sont révélés, nous devons comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Amen. Parce que c'était un mystère caché. Donc tout au long des âges, les gens ne comprenaient pas c'est quoi naître de nouveau. Amen. Et si quelqu'un n'est pas en contact avec celui qui devait révéler les mystères aujourd'hui, il ne comprendra pas non plus la nouvelle naissance, c'est quoi. On va lui faire croire que parce qu'il a arrêté de fumer et de boire, alors il est né de nous. Amen. Then we see that the new birth was a mystery. And today all the mysteries are revealed. Then today we are supposed to understand really what is the new birth. Then to be born by the water and the spirit. What is it? It's to be born by the word. And now if somebody cannot find that word of God, what will happen? Écoutez, frère Madame va encore nous confirmer que l'eau est la parole dans la prédication Christ. Projet le 21 février 55. Christ. Paragraphe 35. Il dit ceci. Projet le 21 février 55. The power of God is going to reveal unto us and to confirm unto us that the water in the Bible symbolizes the word. Christ, prêché le 21 février 55, il dit ceci. Il dit maintenant qu'un croyant qui venait, qui était en dehors de la communion, très loin de Dieu, qui est sorti de Dieu, loin de la véritable communion. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait à la cour extérieure, premièrement, et il s'approchait au lieu pur, là où l'eau de séparation l'attendait.
un type de l'église d'aujourd'hui. Amen. Et les eaux de séparation aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Amen. Frère Balaam continue, dit maintenant, Paul dans Ephésiens 5, 26 a dit que Dieu lave l'église. Pardon, que Dieu veut racheter son église en la lavant par l'eau de la parole. Et la parole est Christ. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est encore Dieu. Et les eaux de séparation qui vous séparent de votre iniquité, et ainsi de suite, est la prédication de la parole dans le parvis extérieur, dans le parvis. Et il dit, vous pouvez vous voir cela? Amen. Il nous parle du temple dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y avait la cour extérieure. Et à la cour extérieure, il y avait un grand bassin d'eau. Ah oui. C'est là que tout le monde venait pour faire des ablutions, c'est-à-dire de se purifier par l'eau, par un symbole. Et c'est là, et Frère Balaam dit, l'eau, cette eau-là représentait la prédication de la parole. Amen, amen, amen. Donc l'eau, c'est la parole. Amen. Et il fait référence à cet Éphésiens 5 que nous venons de lire, pour nous montrer, il dit, c'est ce que Paul a dit, que Jésus, Dieu, va laver et purifier son église par l'eau de la parole. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé, c'est l'eau qui lave et l'eau, c'est la parole. Amen. Then the water is the word, and the word is the water, is God. God is now washing the church by the water. Alors, nous comprenons bien aimé que la parole, c'est de cela que nous devons naître de nous. Nous devons avoir la parole pour naître de nous. Amen. Pourquoi? Parce que cette même parole qui est l'eau, de laquelle nous devons naître de nouveau, l'eau et l'esprit, Frère Balaam nous révèle, et la Bible aussi, que cette même parole est encore la sémence. Amen. Car c'est de la sémence que sort la vie. Amen. Et la parole de Dieu est une sémence. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous allons lire cela dans le livre de Luc, chapitre 8, à Amen. partir du verset 4 à 11. Then the word is the water, the word is the spirit, and it's from the word of God that we are supposed to be born again. And also the Bible is showing us that the word of God is the seed. In the book of Luke chapter 8, the Bible says that the word is the seed. Because the seed is the seed that gets the gem of life, from where the life is coming out. Luc chapitre 8, 4 à 11. Luke 8, 4 to 11. Écoutez ce que dit la Bible. Ça, c'est la parabole que Jésus a donnée en son jour. You hear the parable that Jesus Christ gave in his day. Vous êtes là, bien-aimés. Luc chapitre 8. Luc 8, 4 à 11. La Bible dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Verset 10, écoutez. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Jésus continue au verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est La parole de Dieu. la parole de Dieu. La sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. The seed of God, what is it? Is the word of God.
Ainsi, Jésus, quand il prêchait dans sa campagne, il y avait une multitude de gens qui sont venus l'écouter. Jésus prend une parabole. Et une parabole, c'est une petite histoire que des hommes sages inventent pour voiler la vérité. Pour cacher une vérité, afin que les gens qui sont prédestinés puissent se battre pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus parle et il dit, à quoi vais-je ressembler le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui est sorti et qui est semé de semences. Et il parle de semences qui tombent sur le roc, des semences qui tombent sur du sable qui n'est pas humide, il n'y a pas d'eau pour arroser cela. Les semences qui tombent dessus, déjà, les oiseaux viennent prendre la semence. Et quand il termine, il va renvoyer la foule. Il n'explique rien à la foule. Et le monde repart. Tout le monde repart à la maison. Et ceux qui étaient répartis, écoutant la parole de Jésus, on pouvait leur poser la question à la maison. Tu as été à la campagne de Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché sur les semences. Il a prêché sur les semeurs. Vraiment, ce monsieur, il connaît bien l'agriculture. Il nous a parlé des semences. Ah bon? C'était quoi? Non, il a dit les semences tombent quand quelqu'un plante les semences. Il faut faire attention dans les champs parce qu'il y a des oiseaux qui peuvent venir et prendre la semence. Et aussi, il faut arroser. S'il n'y a pas d'humidité, la semence va pourrir. Celui qui est réparti, pour lui, la semence dont Jésus parlait, peut-être c'était des grains de maïs. Peut-être c'était des grains d'arachide. Parce que Jésus a dit la semence. Mais c'était une parabole. Mais, en privé, dans sa propre église, ses propres disciples, Jésus vient. Eux aussi, ils savaient, ils connaissaient leur pasteur, que lorsque nous sortons pour les campagnes, tout ce qu'il dit là, il faut faire attention. Parce que beaucoup de gens viennent, lui quand il voit beaucoup de gens, il voile la parole. Parce que tout le monde n'est pas prédestiné à entrer dans cette vérité. Parce qu'il y aura des infiltrés. Alors pour garder pure la parole, il ne faut pas jeter les perles précieuses à toute personne au pourceau parce qu'ils vont le fouler aux pieds et ils vont se retourner, se moquer de vous. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il voilait la parole. Alors quand il revient avec les disciples connaissant leur maître, ils ont dit, maître, explique-nous la parabole du semeur, c'est quoi? Mais regardez Jésus, avant de leur expliquer, il répond, il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais pas à eux, ceux qui sont là-bas dehors. Tout leur sera dit en parabole. Pour quelle raison? Pour qu'en écoutant, ils ne puissent même pas comprendre. En voyant, ils ne puissent même pas voir. Et il se retourne et leur dit, venez. Quand je disais la semence, ce n'est pas des arachides. Ce n'est pas des grains de maïs. La semence, c'est la parole de Dieu. Et frère Branham dit, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ces derniers jours. Il dit le même ministère est revenu aujourd'hui. Où? Dans l'homme Branham. Et frère Branham dit, Jésus aujourd'hui a reçu plus de succès dans mon ministère que dans son ministère. Et si le même ministère revient, c'est comme cela que William Branham prêche la parole. C'est ça. Alors faites attention. Après Branham a dit ici ceci. Il a dit ici ceci. Il est en train de voiler la parole. Parce que même vous qui venez dans le message, vous tous, vous n'êtes pas élus. Mais vous êtes appelés. Amen. Ainsi faites attention. Et alors le même ministère aujourd'hui fait la même chose. Quand frère Branham prêche la parole, il voile la parole. Mais quelque part il l'explique. Seulement pour les élus. Afin que les élus puissent voir la vérité. Amen. Alors nous voyons que la semence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la semence c'est ce qui donne la vie. Et c'est la parole qui donne la vie. Ainsi nous ne pouvons pas naître de nouveau
sans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui fait naître de nouveau. Parce que la parole de Dieu est l'eau et esprit. La parole de Dieu est la sémence de Dieu. Et c'est la sémence de Dieu qui donne la vie. Amen. Then we see that Jesus Christ revealed to the disciples that the seed of God, the seed that he was talking about, it was the word of God. But he said to those people, when I'm having campaign, everything I'm saying unto them will be in parable. But unto you, it has been given unto you to understand the mystery of the kingdom. And this mystery is not given unto them. Why? So that those that will hear those things, they may even be condemned. But unto you, I will explain unto you, the seed, what is it? It's the word of God. And the same thing the Apostle God said, the ministry of Jesus has been reincarnated in these last days. Then we have the same ministry today, and the prophet of God preached the gospel the same way, hiding and veiling the word of God, so that only a few number of people may understand. Amen? Amen. Maintenant, regardez bien aimé, nous comprenons maintenant, sans l'ombre d'aucun doute, que la sémence de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut pour naître de nouveau. Mais la chose la plus terrible en est que Dieu a donné certaines prophéties à propos de cette parole. Amen. Et Dieu a dit que cette parole qui donne la vie, cette parole sera rare. Ah oui. Amen. Les gens chercheront cela, ils ne la trouveront point. Amen. C'est terrible. Amen. Amen. Lisons Amos, Amos va nous dire cela. Amos chapitre 8, verset 11 à 13. Then do the word of God, which is the seed of God, from which we are supposed to be born again. There is something strange, because the God of promise that the word of God will be very seldom, in such a way that many people, they will search for this word of God and they will never find it. Amos 8 spoke about it. Amos chapitre 8, verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Amos 8, 11 à 13. Amos 8, 11 to 13. Écoutez ce qu'Amos. Amos 8, 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Septentrion veut dire le nord. Du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amen. Verset 13 de la Bible continue. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Vous voyez la prophétie de Amos? Amen. La parole par laquelle nous devons naître de nouveau. Mais Amos avait prophétisé, il a dit en ces jours-là, ces jours qui vont venir, les gens iront du nord au sud, de l'est à l'est, traverseront les mers, non pas pour chercher des femmes ou chercher des bananes, mais pour chercher la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'Amos dit? Il dit ne la trouveront pas. Et les gens vont mourir de soif, vont mourir de faim. Il dit qu'il y a une famine qui va venir. Quelle est cette famine? Non pas la famine de pain naturel. Il y aura du pain partout. Non pas la soif d'eau. Il y aura d'eau. Il y aura l'eau, pardon. Mais il y aura la soif de quoi? De la parole de Dieu. Il y aura la famine de quoi? De la parole de Dieu. Cela nous montre que la parole sera rare. Amen. La véritable parole de Dieu sera rare. Amen. Quand on parle de la famine naturelle, cela veut dire la nourriture a disparu. Il n'y a plus de nourriture. Amen. Et Amos a prophétisé
qu'il y aura des jours qui vont venir où la véritable parole sera rare. Amen, amen. Et les gens vont aller de lieu en lieu pour chercher cette parole. Ils ne la trouveront pas. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous vivons dans ces jours-là. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans ces jours-là. La prophétie est en train de s'accomplir chaque jour. Amen. Aujourd'hui. Amen. La véritable parole de Dieu Alléluia. est rare. Amen. Ça, c'est clair. Vous ne la trouverez pas partout. Ah oui. Et je vous dis que même dans ce message, Ah oui. la vérité du message, vous ne la trouverez pas partout. Ah oui. Amen. Elle est rare, Alléluia. C'est ça. très rare. Amen. Et frère Branham dit, Dieu n'est pas dans la majorité. Amen. Dieu a toujours été dans la minorité. Amen. C'est pourquoi le ministère de la pierre de fête, Ah oui. quand il descend, Ah oh. là-bas au sommet de la pyramide, nous n'allons pas être nombreux. Ah oui. On doit être un petit nombre. Amen. Parce que la pyramide est trop exécutée. Amen. Amen. Mais ici au bas de la pyramide, il y aura de nombreux qui seront là. Ah oui. Amen. Ainsi la parole qui doit nous faire naître de nouveau, Amen. cette parole sera rare. Amen. Très rare. Amen. Et alors ça devient encore plus terrible. Comment allons-nous naître de nouveau? Amen. The word of God will be very seldom. People that will go from east to west, Amen. finding to try to find that word of God. But Amos prophesied that that day they will not find that word of God. And let me tell you that we are living in these days when this promise is being fulfilled. Amen. And even in this message, the truth will be very seldom. Will not be everywhere. Because when the ministry of the capstone is coming down, we must be a minority upon the mountain, upon that pyramid. It will not be everybody. Et encore autre chose, c'est que cette même parole qui sera rare, cette même parole sera cachée. Amen. Terrible, hein? Et Jésus dans Matthieu 11, il a loué le Père. Il a dit, je te loue Père. Matthieu 11, 25 à 26. Je te loue Père. Amen. Écoutez la prière de Jésus, créateur du ciel et de la terre. Amen. De ce que tu as caché ces choses Amen. aux sages et aux intelligents et aux prudents, et que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Quelles étaient ces choses qui ont été cachées? La parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, qui est la parole de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu. Et nous allons voir maintenant le royaume c'est quoi. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Mais le royaume c'est quoi? La conduite de la divinité. Amen. Amen. Then Jesus Christ in his day in the book of Matthew, he said that the word of God will be hidden. Jesus Christ praised the Father. He said, Father God, I praise you because you hide these things to wise and prudent, and you reveal it to babes as such I want to learn. Then the word of God will be hidden. La parole, la véritable parole de Dieu sera cachée. Amen. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Maintenant, posez-vous la question. Si Dieu se cache à nous, qui peut le trouver? Qui peut le trouver? Si lui-même, par sa grâce et sa miséricorde, ne se révèle pas à nous, qui va le trouver? The word of God will be hidden. But the word of God is God himself. Now you ask yourself a question. If the word, which is God, will be hidden, he will hide himself. Who can find God? If God himself will not reveal himself unto you. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés, ce sont des choses terribles. Donc la parole qui doit nous faire naître de nouveau, elle sera rare et elle sera cachée. La parole sera voilée. Ainsi seuls les élus vont recevoir la révélation de cette parole cachée. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit en son jour, personne, la Bible dit, personne ne peut appeler Jésus Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Il a dit, personne ne peut venir à moi
si mon Père ne l'attire premièrement. C'est-à-dire, personne ne peut trouver la parole si Dieu lui-même ne l'attire pas la parole. Vous pouvez beau chercher la parole, vous pouvez beau aimer Jésus de tout votre cœur, si vous n'avez pas été prédestiné au mystère caché de Dieu, il ne vous le révélera jamais. Quand vous parlerez du millénium, vous aurez votre propre interprétation du millénium. Quand vous parlez de la venue du Seigneur, vous aurez votre propre interprétation de la venue de Jésus. Quand on vous parle de celle de tonnerre, vous aurez votre propre interprétation de tonnerre. Quand on vous parle du nom nouveau de Jésus, vous aurez votre propre interprétation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas destiné à ces choses. Mais vous pouvez être sauvé. Amen. Frère Branham parle de l'église et de l'épouse. Il dit seule l'épouse ira dans l'enlèvement. Et il dit que l'enlèvement c'est une révélation. Donc il y aura des gens qui auront la révélation correcte, mais croyant le message du temps de la fin. Et d'autres n'auront pas la révélation, mais ils seront sauvés. Des vierges sages qui seront sauvées, mais qui n'iront pas dans l'enlèvement, qui est la véritable révélation de la parole. Ne comprendront rien. Mais croiront que William Branham est un prophète. Dieu nous a envoyé un message. Le message, c'est la vérité. Mais quand on entre profondément, essayons d'aller nageons dans les eaux profondes. On a peur. Amen. Donc nous voyons bien aimé, la parole est cachée, la parole est voilée. Mais c'est cette même parole qui doit nous faire naître de nous. Et Jésus a dit, si quelqu'un est né doué d'esprit, il ne verra pas le royaume. Et frère Branham dit voir, veut dire comprendre. Ce n'est pas voir avec vos yeux. The one that will not be born by water and spirit cannot see the kingdom of God. And the point of God is, he said, to see the kingdom is to understand, not to see by your eyes. Amen. Mais nous sondons les Écritures. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Amen. Parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume, ni n'entrera dans le royaume. Mais le royaume, c'est quoi? Prenons Luc chapitre 17. Écoutons ce que Jésus avait dit en sorte. Let us pick the book of Luke 17. Luc chapitre 17, 20 à 21. Luke chapter 17, 20 to 21. Luc 17, 20 à 21. Luke 17, 20 to 21. La Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. On ne dira point il est ici ou il est là. Amen. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Ah. Amen. Amen. Le royaume est où? Les disciples lui ont posé la question, les pharisiens, ils ont demandé, mais quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Il leur dit premièrement, sachez-le, le royaume quand il vient, il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous allez voir, le royaume est venu. Amen. Il dit, on ne vous dira pas, il est ici, il est là. Faites attention. Et il continue, il dit, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Posez-vous la question. Où était ce royaume qui est au milieu de vous? Qui était ce royaume? Est-ce que les pharisiens avaient vu des maisons avec des rues pavées d'or, avec je ne sais pas quoi, au milieu d'Israël? Le royaume c'était quoi? Et Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume. Le royaume, amen. C'est-à-dire, il ne verra pas quoi? C'est-à-dire, il ne verra pas quoi? Il ne verra pas la venue du Seigneur. Amen. Il ne verra pas le Messie. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer. Vous allez comprendre qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau. Amen. Amen, amen, amen.
Si quelqu'un ne voit pas le royaume de Dieu, cela est la preuve qu'il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Parce que celui qui est né d'eau et d'esprit doit voir le royaume. Amen. Les frères Balaam dit voir, c'est comprendre. Amen. Et Jésus a dit, voici le royaume au milieu de vous. Qui était ce royaume? Dieu fait chair. Amen. La parole fait chair. Amen. Oh. Dieu sous la forme d'un être humain. Amen. Alléluia. Oh. Il le regarde, il le regarde. Le royaume est au milieu de vous. Et le pharisien le regarde, c'est où? Il ne savait pas que celui-là qui leur parlait, c'était lui le royaume. Amen. Amen. La première venue du Seigneur, c'était la venue du royaume de Dieu. Mais nombreux n'ont pas vu cela. C'est pourquoi Jésus a demandé à Nicodème. Il dit, mon frère, toi qui es un grand docteur de la loi, un grand docteur des Juifs, s'il te plaît, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas la venue du Seigneur. Amen. Comment tu vas voir cela? Amen. Hallelujah. Then Jesus Christ said, the kingdom of God is in your midst. What was that the kingdom of God that was in the midst of the Jews? It was himself, God made flesh. God the word upon the earth as a human being. But he was in the kingdom of God. But the Jews could not understand. Then when somebody cannot be born by water and spirit, he can never see or understand the kingdom of God, which is the coming of the Lord. Amen. Amen. Écoutez encore dans le livre de Luc. Ah oui. Luc au chapitre 23, versets 50 à 51. Vous allez voir que là-bas on nous parle de quelqu'un qui attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Luc 23. Luc chapitre 23, versets 50 à 51. 50-51. « 50-50. Luc 23, 50 à 50. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville de Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Amen. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Amen. Vous savez, Joseph d'Arimathée, il attendait quoi? Il attendait le royaume de Dieu. Quel était ce royaume-là? Beaucoup de gens attendaient le royaume. Quel était ce royaume? C'était la venue du Seigneur. Amen. C'était la première venue du Seigneur là-bas. C'est pourquoi Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue, qui devait préparer la venue du Messie, Jean lui il prêchait, il disait, répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous, parce qu'il vient. Et c'était les prédications de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie. Mais quand l'esprit d'Élie diminue et que Jésus commence avec l'esprit de Christ, Jésus commence lui aussi. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Mais un jour il leur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Donc le royaume est déjà venu. Amen. Mais ceux qui sont restés avec Jean-Baptiste, vous savez quoi que Jean-Baptiste, qui était Élie, avait présenté le Messie, sa propre église ne croyait pas. Il y a eu que André et l'autre qui ont suivi Jésus. Les autres sont restés avec Jean-Baptiste. L'église de Jean-Baptiste a continué jusqu'à ce que même quand il a été mis en prison, et Jean a envoyé ses disciples, et pourtant son travail était déjà terminé. Il leur dit, moi je dois diminuer et lui doit croître. Suivez, voici l'agneau de Dieu. Mais il y avait des gens qui ne comprenaient pas Jean-Baptiste. Ils sont restés avec l'esprit d'Élie. Et pourtant l'esprit de Christ a commencé son œuvre.
Et ils sont restés avec Élie. C'est pourquoi Frère Branham nous montre un grand mystère au temps de la fin. Amen. Il dit en ce temps de la fin, les ministères changent. Amen. Nous venons de Malachie 4, nous allons à Luc 17 et 30. Amen. Nous allons à Apocalypse 17. Et là, Frère Branham dit c'est Christ. Amen. Ce n'est plus Élie le prophète. Amen. L'étoile entre dans le soleil. Amen. Le messager qui se tient sur le soleil, prêchant la parole au peuple. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, Alléluia là. Joseph d'Arimathée attendait la venue du Seigneur. C'était ça le royaume de Dieu. Et quand le royaume est venu là-bas, nombreux n'ont pas vu cela. Pourquoi? Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas comprendre le royaume de Dieu. Ils ne pouvaient même pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous a promis que ce même royaume doit revenir. Amen. C'est pour cette raison. Un jour, les disciples sont venus, donc, je crois Matthieu 5. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus dit, ok, venez, venez. Voici comment vous devez prier. Vous devez toujours commencer à dire, notre Père qui es aux cieux. Virgule. Deuxième chose, que ton nom soit sanctifié. Virgule. Troisième chose, que ton règne vienne. Ne commencez pas à demander vos propres choses, vos propres besoins. Commencez à demander d'abord que le nom de Dieu puisse être sanctifié et que son royaume puisse venir sur la terre. Après, vous allez demander votre pain quotidien. Et il va vous donner. C'était ça la prière. Jésus montre que le règne doit revenir. Amen. Le royaume doit revenir au temps de la fin. Comme il était venu pour les Juifs, il doit revenir pour les nations. Amen. Mais le problème en est que Jésus a dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, posez-vous la question si le royaume vient aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, va-t-il voir cela? Non. Selon la parole, il ne peut pas. Il ne peut pas le voir. Maintenant, écoutez, Frère Branham, le prophète de Dieu, il va alors nous dire comment le royaume va revenir. Parce que le royaume de Dieu doit revenir. Et celui qui est né de nouveau, s'il est réellement né de nouveau par la véritable naissance nouvelle, par la parole, il doit obligatoirement voir le royaume de Dieu. Qui est quoi? Qui est comprendre, qui est de comprendre la venue du Seigneur. Amen. 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 Then we see that in the kingdom of God, Jesus Christ promised that that same kingdom of God that came over there supposed to come back again at the last days. Then in these last days, if the kingdom of God comes upon the earth, if somebody is not born again, how is he going to see it? It will be impossible for him to see it. Then, if the kingdom of God comes today, the one who is born again must, normally according to the scripture, he must see the kingdom of God, which is the coming of the Lord. Now you hear the prophet of God is going to reveal unto us how that kingdom is supposed to come back upon the earth. Maintenant, écoutons, prenons une écriture dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Écoutez comment Jésus a promis le retour du royaume bien-aimé. You hear how Jesus Christ promised the coming back of the kingdom. Marc 9, 1 à 2. Marc 9, 1 to 2. Marc 9, 1 à 2. Marc chapitre 9, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Marc chapter 9, 1 to 2. Vous êtes là? Amen. La Bible dit ceci. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. 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 Jésus, en train de parler à ses disciples, leur dit, quelques-uns d'entre vous, ceux qui sont ici,
ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Au verset 2, la Bible continue, elle dit ceci. 6 jours après. Amen. Vous savez 6 jours après quoi? 6 jours après que Jésus leur ait dit ces choses-là. Amen. 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 6 days later, after Jesus Christ telling to some disciples, he says, some of you are not going to die until you will see the coming of the kingdom in his power. And 6 days later, 6 jours après que Jésus leur ait dit cela, la Bible continue, elle dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Amen. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Et nous connaissons tous cette histoire. Amen. La montagne de la transfiguration. Amen. Matthieu 17. Amen. Marc 9. C'est la même écriture. Amen. Là-bas sur la montagne, les 3 témoins qui représentent les Juifs, comme frère Branham nous l'enseigne, il dit, ils ont vu la nuée descendre et Moïse et Élie apparaître. Amen. Et alors, Pierre, qui était très chaud, il dit, Seigneur, il est mieux que nous soyons ici. Il dit, je vais bâtir une tente pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Alors nous allons rester ici sur la montagne. Ne descendons plus là-bas parce que là-bas il y a trop de péché. Vivons ici. Et alors la voix sort de la nuée. Et la voix retentit disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. Pardon. Et les disciples sur la montagne ont vu Jésus en train de briller comme le soleil. Et la Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Amen. Vous savez, le mot transfiguration veut dire quoi? Allez chercher un bon dictionnaire français ou anglais. Le mot transfiguré veut dire changer de face. Amen. Changer de figure. Amen. Et Léon, Louis II et d'autres Bibles, vous allez voir Matthieu 17 ou Marc, ils vont écrire la montagne de la transfiguration. Amen. La montagne où Jésus a changé de visage. Et il s'est transfiguré. Mais quelques jours avant, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Amen. Il dit quelques-uns, ils étaient 12, mais il dit quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le royaume de Dieu Amen. venir avec puissance. Amen. 6 jours après, il prit quelques-uns, 3, Pierre, Jean et Jacques. Et il les amena sur la montagne. Maintenant, écoutez, le révélateur de mystère, William Branham va nous révéler qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu sur la montagne. Amen. C'était quoi? Amen. La montagne de la transfiguration, c'est quoi? Écoutez la réponse. Et prenez la parole de William Branham ou rien. Amen. Si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce que ce monsieur dit, Oh. avec tout le respect que nous le devons, il est en erreur. Ah oui. Amen. Amen. God bless Dans la you. prédication, écoutez-le. Amen. Prochain le 13 mars 60, au paragraphe 21, le prophète dit ceci. Then Jesus Christ was transfigured upon the mountain. He brought James, John, and Peter up on the mountain. 6 days later, after him telling them that some of you are not going to die, you will see the kingdom of God coming in his power. Now the prophet of God is going to reveal unto us what they saw upon the mountain of transfiguration. Le prophète commence, il dit ceci. Hear him. Preach on 13 of March 60. Il dit, cela a dû être un événement spécial. Un grand événement. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Il dit, je ne crois pas que Pierre voulut dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulut dire que le Dieu saint les rencontra sur la montagne. Amen. 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 Il dit, ce n'est pas la sainte église. Ce n'est pas le peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans les gens. Amen. Qui en fait quelque chose. Pas l'église. Et pas l'église ni les gens, mais le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important,
il le déclare généralement dans les cieux, d'abord. Et ceci dut être un événement spécial. Ils allèrent à ce que nous appelons la montagne de la transfiguration. Et il avait dit quelques jours auparavant. Écoutez, maintenant, frère Branham est en train de nous expliquer la montagne de la transfiguration. Il dit, et il les avait, il dit, et il avait dit quelques jours auparavant, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort, qu'ils aient vu le Fils, le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Le prophète continue, il dit, je crois qu'à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Amen, amen, amen. Quelle disposition Frère Branham me parle de la montagne de la transfiguration? Amen. Frère Branham dit, je crois que tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Amen. Et il continue de dire, premièrement, ils ont vu quel était l'ordre. Ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Et ensuite, ils ont vu la venue de la glorification et Moïse et Élie. Frère Branham continue, il dit, l'ordre exact de sa seconde venue. Amen. Amen. Bien-aimé, la montagne de la transfiguration. Allez lire cela. Quand ils descendaient les apôtres, Jésus leur a dit, ne parlez pas de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera glorifié. C'était une vision qu'ils ont vue. Frère Branham, il dit, Dieu a accompli sa parole, Jésus a accompli sa parole, là où il leur avait dit, quelques-uns de vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir la venue du royaume. Vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Et 6 jours après cela, quand 6 jours passent, quel est le jour qui suit? Le 7e jour, qui symbolise le 7e mois de l'église. Vous devez voir la nuée de gloire. Et il les amena sur la montagne. Et quand ils arrivent sur la montagne, ils voient Jésus qui se transforme, qui se transfigure. Et il change de face. Et la nuée descend l'enveloppe. Et il voit Moïse et Élie. Les 3 ministères. Mais Pierre voulait séparer ces ministères. Le ministère de Moïse, je vais faire une tente dans un corps. Le ministère d'Élie, je vais faire une tente dans un corps. Le ministère de Christ, je vais faire une tente dans un corps. Mais Dieu dit non. Celui-ci, pas ceux-ci. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pas écoutez-le. Et la Bible déclare, Moïse disparaît. Élie disparaît. Quand ils ont levé les yeux, ils ont vu qui? Jésus seul. Alléluia. C'est pourquoi en ce temps de la fin, c'est ce que nombreux font. Frère Branham, quand il est entré dans le tabernacle pour aller prêcher la parole, une sœur s'est levée et a donné une prophétie. Elle a dit, dans quelques 3 mois qui vont venir, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ vont œuvrer dans ce tabernacle. Amen. Frère Branham dit, cela s'est accompli à la lettre. Amen. Quel était ce tabernacle? William Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, ne séparez pas le ministère de Moïse dans un corps, le ministère d'Élie dans un corps, le ministère de Christ dans un corps. Vous allez vous embrouiller. Ah oui. Tout, c'est ce monsieur qui l'a tout dit. Amen là. Alléluia. Tous les ministères incarnés dans un homme. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ce que les disciples ont vu sur la montagne, c'est la seconde venue de Jésus. Amen. C'est la venue du royaume. Amen. Mais quand ils ont vu là-bas sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un.
Et c'est ça le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham va nous dire qu'ils ont vu le royaume. Mais ils n'ont pas vu des maisons avec des rues, avec... Non, ils ont vu un homme qui s'est transformé. Et les disciples regardent, ils ont dit, oh, ça c'est quoi ça? La face de Jésus changeait. La face changeait. Et il s'est transfiguré. Amen. Frère Branham dit, c'est l'ordre de la seconde venue. C'est comme cela que Jésus revient. Un Jésus transfiguré. Si vous attendez Jésus avec la barbe, vous serez déçus. Parce que William Branham dit, il ne viendra pas de cette manière-là. Parce que Isaïe 7:20 avait déjà prophétisé. Il dit en ce jour-là, l'Éternel rasera la barbe. Par quoi? Par un lavage, pardon, un rasoir pris comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oh my. Il va louer au louage, pardon. Un rasoir pris au louage et il rasera la barbe. Et il rasera aussi les cheveux. Et il rasera même les poils de pied. Ouais, Branham dit, si on nous dit aujourd'hui, allons dans la cité, cherchons Jésus. Il dit, qui allez-vous chercher? Un homme avec une robe. Un homme avec de la barbe. Il dit, ça ne sera pas Jésus. Il dit, il ne viendra pas de cette manière. Amen. Maintenant, regardons, écoutons encore dans le son incertain. Prêché le 18 décembre 60. Frère Branham dit ceci. Dans le son incertain, 378, 379 et aussi 382, 382. Le son incertain, prêché le 18 décembre 60. Il dit ceci. Pour que nous puissions comprendre le royaume, c'est quoi, bien-aimé? Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Et il ne va même pas entrer dans le royaume. Laissons un certain frère Branham dit ceci. Il dit maintenant dans Matthieu 17, vous voulez tous noter cela. Matthieu 17, 2, vous trouvez cela là. Concernant la transfiguration. Il dit maintenant, si vous voulez, si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fut transformé. Je crois que c'est, laissez-moi si je peux le retrouver, Matthieu 17. Maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait par transfigurer devant eux? Frère Branham dit, il changea son apparence. Au paragraphe 382, Frère Branham dit, eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il a été transfiguré? Le grec dit, il a changé son vêtement. Amen. Vous savez, le vêtement de Dieu, c'est quoi? C'est une robe. Hein? Il dit, il a changé son vêtement. Il dit, oh, regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tantôt. Remarquez, qu'est-il arrivé en premier? Il dit ici dans le chapitre qui suit, le 16e chapitre, il leur a dit, il en est quelques-uns ici qui ne mourront point, qui n'aient vu venir le royaume de Dieu dans sa puissance. Ce qu'il ferait, en d'autres mots, Frère Branham continue, il dit, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Amen. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Amen. Voyez, c'est dans le 16e chapitre. Amen. Il dit en d'autres mots, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les apôtres ont vu un avant-goût de la venue de Dieu, de l'ordre de la seconde venue. Jésus leur a montré comme un film comment il va revenir au temps de la fin. Un Jésus transformé, transfiguré. C'est ça la venue du royaume. Amen. Amen. The prophet of God said that Jesus Christ, just when he was transfigured, he showed unto them what? He showed unto them the coming of the kingdom, which is the second coming, the order of the second coming. Écoutez encore dans l'exposé des actes de l'Église, il dit ceci. C'est actes de l'Église, chapitre 2, page 59, exposé. Il dit ceci. Exposition of the Seven Church Ages, page 59. À la page 59, le prophète dit ceci. Il dit, or, chapitre 2, page 59, exposé c'est de l'Église. Il dit, or,
Dans Matthieu 16, 28, comme introduction à Matthieu 17, 1, 13, Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et c'est exactement ce que les trois apôtres ont vu. L'ordre de sa seconde venue. Amen. Ils l'ont vu transfigurer, là au sommet de la montagne. Son vêtement était étincelant de blancheur, et son visage brillait comme le soleil à son zénith. Et là, comme il est apparu, il y avait Moïse et Élie de chaque côté de lui. C'est exactement ainsi qu'il revient. Amen. Ouais, Branham dit, c'est exactement ce que les trois apôtres ont vu. 2 points, il dit l'ordre de sa seconde venue. Amen. Donc Jésus, quand il a mené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, il leur a montré en avant-goût. C'était ceux-là qui n'allaient pas mourir. Amen. Ils allaient voir la venue du Seigneur. Amen. Mais comment le Seigneur leur a montré cela? Par une vision sur la montagne. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans 2 Pierre, je crois, Pierre, en son jour, il dit, nous avons vu son avènement. Amen. Ce n'est pas des histoires comme des fables que nous vous racontons. Nous avons vu son avènement Amen. lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Pierre disait, moi j'ai déjà vu la seconde venue de Jésus. Amen. C'était quoi? La montagne de la transfiguration. Et comment Jésus était là-bas? Changeant de figure. Amen. Pas avec la même face. C'est pourquoi on dit transfiguration. Vous devez connaître le sens des mots, bien aimés. Amen. Ainsi, n'effacez pas cela de la Bible. Quand la Bible dit la montagne de la transfiguration, Jésus s'est transfiguré, laissez cela comme cela. Amen. Et ne laissez personne vous donner une autre interprétation du mot transfiguré. Ah. Transfiguré veut dire changer de face. C'est un mot composé. Transfiguration. Quand on dit transporter, c'est porter d'un endroit à un autre. Quand on dit transformer, c'est changer de forme. Passer d'une forme à une autre forme. Et quand on dit transfigurer, c'est de passer d'une figure à une autre. Simple. C'est simple. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que William Branham, le révélateur de mystère, nous dit. Il dit c'est comme ça qu'il revient. Un Jésus transfiguré, transformé. Amen. Et le mal en est que les autres l'attendent comme il était en Galilée. Écoutez encore Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 60. Paragraphe 134, il dit ceci. Il dit maintenant je vais aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Et Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Frère Branham dit Amen. Amen. Il dit oh, ils furent transportés dans une vision. Amen. Où ils purent voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu, écoutez, virgule, de l'avènement du millénium. Amen. Amen. Ils ont vu l'avant-première. Amen. Ils n'ont pas vu seulement l'avènement du royaume de Dieu. Ils ont vu aussi quoi? L'avènement du millénium. Amen. Voilà Dieu. Amen. Frère, que Dieu nous aide bien aimés. Amen. Ainsi nous voyons, frères et sœurs, quand Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né doué d'esprit, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Jésus voulait dire, si quelqu'un n'est pas né de la parole de Dieu, si réellement il n'a pas la parole de Dieu, il ne verra pas la venue du Seigneur. Il ne verra pas l'avènement du millénium. Il ne verra pas la seconde venue du Seigneur. Amen. Ainsi, si quelqu'un aujourd'hui est né de nouveau et qui n'arrive pas à voir aujourd'hui la venue, la seconde venue,
il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Quoi qu'il puisse dire cela de sa bouche. Mais en réalité, s'il ne voit pas le royaume, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il va voir les royaumes. Mais s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, qui est la parole, il ne peut pas voir les royaumes. Et Frère Branham dit, voir c'est quoi? C'est comprendre. Donc aujourd'hui, si quelqu'un ne comprend pas la seconde venue, que Dieu a aujourd'hui accompli aujourd'hui, il n'est pas encore né de nouveau. C'est terrible, hein? C'est dur, hein, Frère Abraham? Terrible, bien-aimé. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien-aimé, la nouvelle naissance est un mystère, comme Frère Branham nous dit. Un gros mystère. C'est pourquoi ce n'est pas un frère, tu sais, moi j'étais dans le monde et je suis sorti. Corée et Dathan sont sortis de l'Égypte. Ils ne sont jamais entrés dans le Canaan. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont mangé la manne qui tombait du désert. Nombreux d'entre eux d'ailleurs. Ils ont vu Moïse. Ils ont glorifié Moïse. Mais quelques temps après, chacun a commencé à dire, moi aussi je suis Moïse. Est-ce que c'est seulement Branham qui peut prêcher? Moi aussi je suis un Branham. Moi aussi je deviens le 8e messager. Moi je vais révéler ceci et cela. Corée et Dathan. Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Il les a exterminés dans le désert. Mais Josué et Caleb sont restés fidèles à Moïse. Frère Branham dit, Josué et Caleb étaient fidèles à Moïse. Quoi que Moïse ait fait, il continue à croire en Moïse. Même les erreurs de Moïse, Josué et Caleb continuent à croire en Moïse. Et Paul nous révèle, il dit, ils étaient baptisés en Moïse et dans la nuée. Et ils chantaient les cantiques de Moïse. Amen. Et dans le livre des Actes, la Bible déclare que dans toutes les villes, toutes les synagogues, Moïse avait des gens qui le prêchaient et qui le lisaient tous les jours de sabbat. Il prenait les rouleaux et il disait, Moïse a dit. Moïse a dit. Et aujourd'hui, nous avons notre Moïse qui est venu nous faire sortir de l'Égypte spirituelle, qui est venu nous faire sortir du monde afin de nous amener en Canaan. Quel est notre Canaan? Frère Branham dit, c'est la parole faite chair. Apocalypse 10, la venue du Seigneur. Mais nombreux vont rester sur le chemin. Ils vont dire, oui, William Branham est un prophète. Nous avons vu la colonne de feu. Nous croyons. Mais par après, allons, tendons vers la perfection. Ils disent non, nous restons avec les chiffres 5. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, la nouvelle naissance est un mystère. C'est de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de cesser de ceci et de cela. C'est bien. Cela aussi vient quand vous avez reçu d'abord la révélation de la parole. Cela suit après. Mais ce n'est pas ça le fait, parce qu'il y a des gens qui font cela, mais qui ne sont pas nés de nous. Amen. Maintenant, regardez, nous allons terminer. La parole qui doit nous faire naître de nouveau. Cette parole-là, comment doit-elle venir sur la terre? Est-ce que la parole vient en l'air? La parole qui est la sémence parlée de Dieu. La sémence originelle de Dieu, la parole parlée, qui est la sémence originelle de Dieu. Comment va-t-elle venir à nous pour que nous puissions naître de nouveau? Now the word of God, that is the seed of God, that's supposed to come unto us so that we may be born again. How this seed of God is supposed to come unto us? Comment la parole va venir à nous? Écoutez, le prophète va nous révéler. Dans la parole parlée, la sémence originelle. Deuxième partie. Il dit ceci. Prêché le 18 mars 62. Paragraphe 400. Il dit ceci. La parole parlait de la sémence originelle, deuxième partie. Il dit maintenant, souvenez-vous, Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. Combien savent ça? Amen. Combien savent que Galates 1:8 dit, si un ange venait du ciel prêcher autre chose, que c'est que avait prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange est faux s'il diffère d'avec la parole.
Dieu est descendu encore plus bas que les anges et il a confié cela à des hommes qui étaient des fils. Amen. Vous croyez ça? Amen. L'Assemblée dit Amen. Il dit maintenant, regardez bien donc. Il n'a jamais confié cela aux anges. Remarquez, il n'a pas fait ça. Amen. La parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, Dieu ne la donne pas aux anges du ciel pour nous l'apporter. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais fait ça. God will not give the word of God to the angels of heaven. The heaven angels. To come and give unto us the word of God. Mais à qui la parole est-elle donnée? Cette parole qui est la sémence, elle est donnée à qui? Écoutez, le prophète va nous donner quelques exemples dans la Bible. Il continue au paragraphe 401, toujours la parole parlée. 401, il dit ceci. Il dit, or Philippe avait été à la Pentecôte à Jérusalem pour y adorer. Combien disent Amen à ça? L'Assemblée dit Amen. Amen. Il dit l'eunuque. L'eunuque, il avait été avec tous les docteurs en théologie et les docteurs en droit et tout. Mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Vous connaissez l'eunuque éthiopien qui était dans le char en train de lire Isaïe. Frère Branham dit, il était avec les docteurs et tout cela, mais il n'avait rien reçu. Et Philippe était là à l'apôtre. Il était là à Jérusalem, il est allé adorer. Il continue, il dit, mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il s'en retournait en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le germe de vie soit transmise par les corps, Amen. par Philippe. Amen. Frère dit, oh frère, Amen. maintenant nous nous alignons parfaitement. Amen. Il y avait un eunuque, un Éthiopien, qui est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et quand il est venu, il s'en retournait. Et il était dans le char en train de lire la Bible, l'Ancien Testament, les rouleaux d'Ésaïe. Mais il ne comprenait rien. Amen. Mais Philippe, qui était l'apôtre, là où il était, l'Esprit de Dieu vient et lui révèle, va vers l'eunuque. Va trouver, il y a un homme là-bas qui est en train de vouloir comprendre la Bible, mais il ne peut pas. Et Philippe vient et il s'approche de l'eunuque et lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? L'eunuque dit, mais non, je ne peux pas. Comment peux-je comprendre si quelqu'un ne vient pas m'expliquer ça? Et alors Philippe commence à expliquer les Écritures à l'eunuque éthiopien. C'est là que Frère Branham dit, regardez, l'ange est descendu et a dit à Philippe, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, a dit à Philippe, va là-bas rencontrer un homme. Et Frère Branham dit, vous voyez, quoique l'ange était descendu, mais la parole, le germe de vie, qui a amené l'eunuque éthiopien à comprendre la Bible, il dit, cela est venu par Philippe. Amen. Un homme. Amen. De la même manière, dans le naturel, la naissance naturelle, Dieu qui donne la sémence à l'homme, la femme doit être avec l'homme pour recevoir la vie, pour recevoir la sémence et enfanter un enfant. Dans le spirituel, la même chose. Amen. Dieu qui est esprit ne vient pas vous faire naître de nouveau là-bas directement à vous en lisant la Bible dans votre maison. Non! Jamais fait. Amen. Vous n'allez rien comprendre. Même le message avec les brochures, vous dites, je vais rester à la maison aujourd'hui, les églises, les temps des églises sont terminés, je peux écouter William Branham à la maison, lire les brochures, vous allez mourir. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de types dans la Bible qui nous montrent qu'en ce temps de la fin, vous devez être enseigné dans la parole par les prédicateurs. Amen. Frère Branham parle d'un autre âge des Éphèses. Amen. Il dit aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un autre âge d'Éphèse. Après que les âges de l'Église, il y a un autre âge d'Éphèse, comme ça a été au temps de Paul. Amen. Mais quand nous entrons dans cet âge d'Éphèse, vous savez ce que le messager de l'âge d'Éphèse doit faire. Il doit faire exactement ce que Paul a fait là-bas. Amen. Paul, au premier âge de l'Église, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'Église en ordre. Amen. C'est pourquoi Paul a dit dans l'Église, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a les Éphésiens 4, les 5 donc que Dieu a mis dans l'Église. Paul parle des évêques, comment ils doivent se marier, comment ils doivent être ceci, le diacre. Paul met l'Église
en ordre pour le cet âge de l'Église. Mais tout cela était temporaire. Parce que Paul dit tout ce que nous vous enseignons ici, ce n'est qu'une portion. Mais quand le parfait viendra, tout ceci va disparaître. Amen. Et quand le parfait William Branham vient, amen, le chiffre 7, Frère Branham dit 7 est le chiffre de la perfection de Dieu. C'est pourquoi son nom a 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. Amen. La perfection. Frère Branham dans la lettre audio à Livelle, il dit Livelle, écrit là-bas que Branham, c'est 7 lettres et c'est la perfection. Amen. Amen. Quand il vient, Frère Branham prêche 2 fois l'ordre de l'Église. En 58 et en 62. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il doit encore mettre l'Église du Dieu vivant en ordre. Amen. Aujourd'hui. Et Frère Branham ne réunit pas les prédicateurs. Non. Il dit dans l'Église, vous devez avoir un pasteur. Amen. Vous devez avoir des diacres. Amen. Vous devez avoir des trésoriers. Amen. Frère Branham ajoute même un office qu'on ne trouve pas dans la Bible. Amen. Il dit il faut qu'il y ait des administrateurs. Amen. Cherchez dans la Bible, vous allez voir des administrateurs dans la Bible. Oh. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est encore mise en ordre. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, le message, je suis venu poser des semences, mais il dit, il y a des gens qui viendront, qui prendront ce même message et vont lui donner plus de signification. Amen. Frère, la parole, le message du temps de la fin doit vous être prêché. Si cela ne vous est pas prêché, vous allez vous embrouiller. Ah oui. Parce que Paul a dit la lettre est Dieu. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit. Ah non, frère, moi j'ai lu 500 brochures, frère. Ça, ce n'est pas le problème. C'est bien. Vous êtes zélés. Mais les 500 brochures que vous aviez lues, vous avez compris quelque chose. Ah. Vous avez compris comment Frère Branham dit que l'ange Gabriel a proclamé la première venue. L'ange Gabriel proclamera la seconde venue. L'ange Gabriel est le précurseur de la seconde venue. Ah. Et William Branham, lui aussi, il vient, il dit, Dieu m'a dit aussi que je serai le précurseur de la seconde venue. Combien de précurseurs vous avez? Ah. Quand Frère Branham dit, l'ange Michael est un Irlandais, vous allez comprendre cela. En lisant les brochures, pourquoi il est un Irlandais? Qui lui a donné cette nationalité? Alléluia! Quand Frère Branham parle de 3 mots nobles de la Bible, amen, que l'ange lui a donné, amen, de répéter chaque fois qu'il était en train de prier. Amen. Quand vous allez lire cela dans le brochure, vous allez comprendre cela. Si on ne vous aligne pas les types et les ombres, pour que vous puissiez avoir l'éclaircissement, vous allez lire cela bien, vous passez. Ah oui. Vous ne comprendrez rien. C'est pourquoi il dit Philippe, le germe de la vie, qui était la parole, quoique l'ange était là, mais cela devait passer par le corps, par le membre du corps de Christ, qui était un homme. Amen. Un homme. C'est pourquoi Amos 3:7 de la Bible nous déclare, Dieu l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi le germe de vie, qui est la parole, qui doit nous faire naître de nouveau, cette parole ne peut venir sur la terre qu'au travers d'un prophète. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Amen. Posez-vous maintenant la question. Si alors quelqu'un n'est pas en contact avec ce prophète-là, qui vient avec la sémence originelle, qui vient avec l'eau et l'esprit, qui doit vous faire naître de nouveau, comment la personne va-t-elle naître de nouveau? Comment va-t-elle naître de nouveau? Parce que le germe de vie, il ne l'a pas trouvé. Ça sera une naissance pervertie, comme la science le fait aujourd'hui. Naissance in vitro, naissance par une insémination, des choses qui sont contraires à la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Frère Branham parle de dénominations, qui vont avoir des naissances dénominationnelles, des naissances perverties. Et nous allons voir la fois prochaine que Frère Branham nous montre qu'en ces temps de la fin,
toutes les semences ont été semées. Et il y a 3 sortes de semences qui ont été semées. Oral Robert a semé les semences. Billy Graham a semé les semences. Frère Branham dit, les fils de l'homme aussi. Christ a semé les semences. Et il dit très bientôt, la pluie de l'arrière-saison va descendre pour faire que toutes les semences puissent se reproduire selon leur propre espèce. Amen. 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 Alors vous allez vous demander, vous en tant que semence, qui vous a planté? Oral Robert ou Billy Graham? Si c'est Oral Robert et Billy Graham, vous devez être des dénominationnels. Ah oui. Vous allez produire une fausse naissance. Parce que le ministère d'Oral Robert et Billy Graham, c'était quoi? C'était d'aveugler les gens. Et ils aveuglent les gens comment? En disant ne croyez pas en Jésus. Voilà, Branham dit l'évangile de la croix aveugle les gens. Qu'est-ce que Billy Graham font là-bas dans les dénominations? C'est les ramener à la croix. Croyez en Jésus. Il est venu mourir pour vous. Croyez. Et Frère Branham dit, ils font cela pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas voir Christ, la parole incarnée, faite chair, ici parmi nous. Il les aveugle pour qu'ils ne puissent pas voir cela. C'est pourquoi il dit, ils sont descendus à Sodome pour faire sortir Lot et ses enfants et sa femme. Et quelle était leur parole, leur ministère? C'était l'aveuglement. Pour qu'ils ne puissent pas voir celui qui est resté avec Abraham, qui était Elohim, Dieu dans la chair humaine. Amen. Qui avait le dos tourné à la tente et qui avait dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière elle, derrière lui dans la tente. Frère Branham dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Que vous le vouliez ou pas, Dieu a accompli sa promesse. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le germe de vie soit transmis par le corps par Philippe. Il dit, oh frère, maintenant, nous nous alignons parfaitement. D'où est venu le germe? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Un ange est un messager. Ici, il y a un fils Philippe avec le germe, le message, la parole. Et il dit, voilà comment un enfant peut naître. Amen. Philippe lui a imposé les mains. Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est là que l'Esprit de Dieu est venu. Bien sûr. Or, le germe devait venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ. C'est exact. Et Philippe était un membre du corps. Amen. Le germe doit venir par un membre du corps. C'est-à-dire un homme. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Dieu a un intermédiaire. L'intermédiaire de Dieu, ça a toujours été un homme. Et cet homme, c'est un prophète. C'est Dieu, quand Dieu veut parler au peuple, il parle toujours au travers des prophètes. When God wants to talk to people, he talk always through prophet. Et le prophète est l'intermédiaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le germe de vie au peuple de Dieu. Il continue au paragraphe 404, il dit ceci. La parole parlée, 404, 405. Il dit maintenant, écoutez, la même chose s'est produite dans Acte 10, 48. Pierre était sur le toit. Un ange l'a dirigé vers la maison de Corneille. Mais d'où la parole est-elle venue? Du corps. Voilà, dit, oh, je me sens vraiment bien. J'ai envie de cheminer. Un ange est venu et a dit, ne t'inquiète pas, ne regarde rien comme suyer. Allez, va, ne t'imagine rien. Et comme Pierre prononçait ces mots, pas l'ange, pas le cardinal, comme Pierre prononçait ces mots, qu'est-ce? Il était le corps. Il avait la parole. La parole s'est implantée. Oh frère, oh là là, l'ange a dirigé la chose, mais la vie a été transmise par le corps de Christ. Amen. Par qui? Par Pierre. Quand Dieu a montré à Pierre une nappe avec plein d'oiseaux impurs et d'animaux impurs, Dieu lui dit, tu es mange. Pierre n'avait pas compris. Il dit, non, Seigneur, il n'y a rien d'impur qui soit déjà entré dans ma bouche. Je ne peux pas manger des choses impures. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur.
Dieu voulait montrer à Pierre que la dispensation avait changé. Que maintenant, les païens d'autres nations, qui étaient symbolisés par des animaux impurs dans l'Ancien Testament, maintenant par le sang de Christ, Dieu s'était tourné vers les nations. Et il envoie maintenant Pierre chez Corneille. Corneille n'était pas un juif, c'était un païen. Et Dieu lui envoie là-bas pour faire quoi? Pour apporter la parole. Et il a premièrement montré cela à Pierre en vision, pour lui montrer que maintenant les oiseaux d'impurs là, qui sont les païens, maintenant ils sont purifiés. Amen. Tu peux les manger. Mais Pierre n'avait pas compris. C'est là que l'ange descend, lui dit, va chez Corneille. Et là-bas chez Corneille, on priait. Et c'est Pierre qui va venir et va prêcher la parole. Amen. Et c'est là que Frère Branham dit, vous voyez, quoi que l'ange était descendu, mais ce n'est pas l'ange qui a apporté la parole. Il devait se servir de Pierre, qui était un membre du corps, pour apporter la parole qui est le germe de vie. Amen. Il dit à Saul, mon frère, le Seigneur était apparu sur le chemin par lequel tu venais. Comment le savait-il? Il avait la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. Il a prophétisé et il est allé là-bas et a dit, il est venu, il m'a envoyé ici pour que je t'impose les mains, que tu sois guéri, que tu reçoives le Saint-Esprit. Recouvre la vue. Les écailles sont tombées de ses yeux et il s'est levé. Il a été baptisé au nom de Jésus. Il est parti étudier. Un ange avait dirigé la chose, c'est vrai, mais c'est Paul qui avait les germes de la sémence. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu, la sémence, pour donner la vie éternelle. Amen. Amen. Nous voyons, bien aimés, comment le prophète de Dieu nous montre que cette parole qui doit nous faire naître de nouveau doit venir au travers d'un homme. Amen. Et cet homme-là doit être un messager. C'est pourquoi au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu, il était un messager, le plus grand messager de son jour, car il avait le message le plus important pour son temps, qui était celui de présenter le Messie au peuple de Dieu. Et quand Jean-Baptiste est venu, le jour où il baptisait Jésus, lui, qui était la parole, qui était, le prophète, le messager de ces jours, et Christ Jésus, qui était la parole, Frère Branham nous dit, regardez, Jésus est venu vers Jean dans l'eau. Et Jésus était la parole. Et la parole est venue rencontrer qui? Le prophète dans l'eau. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte si ce n'est par Moïse. Amen. Et au temps de Noé, les gens ne pouvaient pas entrer dans l'arche si ce n'est par Noé. Amen. Ainsi, Dieu montre qu'au travers de sa parole, il n'envoie la parole sur la terre qu'au travers des prophètes. Amen. God always used to send his word upon the earth through prophets. Et Jésus vient rencontrer Jean-Baptiste. Jésus, c'est la parole qui venait au prophète dans l'eau et l'a rencontré dans l'eau. Parce que dans le spirituel, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète de Dieu. Jésus n'est pas allé se présenter au temple de Sanhédrin, au temple de Jérusalem, chez Caïphe pour lui dire, voici moi je suis venu. Non, il est venu à Jean premièrement, parce que Jean était un prophète. Et en ce temps, il a fait la même chose. Frère Branham, quand il était en train de prêcher, de baptiser les gens dans l'eau, dans la rivière Oyo, l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, Christ est la parole, sous la forme de la lumière, est venu au prophète dans l'eau, pour lui donner la commission d'être le précurseur de la seconde venue de Jésus. Ainsi nous voyons que la parole qui doit nous faire naître de nouveau, le germe de vie, ne doit venir qu'au travers d'un prophète. Et la fois prochaine, nous allons voir quand est-ce que cette parole doit venir sur la terre pour alors apporter la nouvelle naissance. Ainsi, nous voyons, bien aimés, quand quelqu'un n'est pas en contact avec celui qui porte le germe de vie, celui qui doit transmettre la semence, afin que l'épouse au temps de la fin puisse recevoir la nouvelle vie, la nouvelle naissance, s'il n'est pas en contact avec lui, il ne peut pas naître de nouveau. Amen. Impossible. Amen. C'est pourquoi quand vous comprenez cela, même à propos du mariage, vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit, faites attention,
ne vous mariez pas à une incroyante ou à un incroyant. Ah oui, c'est vrai. Si vous êtes un croyant du message, mariez-vous avec quelqu'un qui croit au message. Amen, amen, amen. Amen. Parce que si vous sortez dehors, on va vous dire non, mes frères, tout le monde a le Saint-Esprit. Ne vous en faites pas, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout chrétien qui prie Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens tout court, il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Pas quelqu'un croyant, cela ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ainsi nous voyons le prophète de Dieu. C'est celui-là qui apporte la parole, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la nouvelle naissance. Amen. Et quand cette parole vient, cette parole doit vous révéler le royaume. Amen. Doit vous faire entrer dans le royaume. Amen. Si vous voyez que la parole ne vous fait pas entrer dans le royaume, faites attention. Allez prier, demandez à Dieu de vous aider. Parce que c'est que la nouvelle naissance n'est pas encore bien faite. Amen. Et nous allons voir le dimanche prochain que le prophète de Dieu nous montre qu'il y a 3 étapes qui manifestent la nouvelle naissance. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Ces 3 choses-là forment la nouvelle naissance, la naissance complète. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimés, nous voyons que la nouvelle naissance ne vient qu'au travers de la parole, et la parole ne peut venir sur la terre qu'au travers d'un prophète, parce que dans la règle de Dieu, dans les plans de Dieu originels, quand Dieu veut parler à son peuple, il lui parle toujours au travers d'un prophète. Et quand le prophète vient, le prophète apporte le germe de vie. C'est pourquoi une église et une épouse en ce temps de la fin ne peut pas naître de nouveau par elle-même. Elle doit recevoir un ange qui est un messager de Dieu, qui était un prophète sur la terre. C'est pourquoi même Marie qui a produit les germes, qui a produit Christ, Marie a reçu la visitation de Gabriel, un ange. Amen. Cela nous montre l'ange terrestre, car l'ange céleste symbolise un messager sur la terre. Et l'épouse au temps de la fin, qui est l'église, qui est chacun de nous, pour que Christ, l'enfant, puisse naître en nous, nous devons avoir un messager qui nous apporte la parole. Amen. Et quand ce messager nous apporte la parole, qui est le germe de vie, alors l'enfant Jésus va naître en nous. Amen. Et nous serons grosses, nous l'épouse, et nous allons produire la vie de Christ. Amen. Sans cela, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. May God bless you. Ainsi, nous allons nous lever. Let us stand up.